Bienvenue les vierges, ascendant vierge, peut-être lune en vierge. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Donc, on a le monde, ça commence plutôt bien. Le roi de coupe et on a la papesse. Pas mal les vierges, pas mal. C'est un bon casting de départ. Même si ça peut être un peu fort parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures et une figure. Donc, c'est pas un début de mois qui se passe de façon molle. Okay, il y a des choses, il y a des événements. Vous n'êtes pas en train de vous ennuyer. Apparemment, vous êtes même en train de tourner une sacrée page de votre vie. Quelque chose qui a un lien avec l'affection, l'attachement. Comme si vous étiez en train de changer de le sens de ce que vous aimez. Ou peut-être que vous êtes en train de vous attacher à quelque chose de nouveau. C'est plus comme ça, oui. C'est comme ça que je devrais le dire. C'est-à-dire que le roi de coupe ici nous parle de ce que vous appréciez dans votre quotidien, de votre façon de vous nourrir émotionnellement des choses. Et là, il y a un changement à ce niveau-là. C'est comme si vous étiez pas forcément en recherche. C'est quelque chose qui vient à vous, où vous remarquez que vous aimez peut-être des choses un peu différentes d'avant, où vous trouvez une possibilité de vous ressourcer différente d'avant. Vous voyez, c'est cette démarche-là en fait. C'est vraiment, ok, j'ai changé, je change, je continue de changer. Comme si ce mois d'octobre était un petit peu plein de surprises et que ça allait vous connecter aussi avec des choses peut-être plus essentielles. Je pense que vous aurez besoin de moins de choses et que ça sera plus fort. Parce que la papesse et le monde, on est quand même sur un bon niveau de sagesse ici. Donc, c'est par exemple la capacité à être dans la gratitude même quand vous avez une journée de merde. Vous voyez ? Ça veut dire ça. Avant, vous aviez peut-être besoin d'avoir un chocolat chaud, un bain et, je sais pas moi, une barquette de sushi. Maintenant, même sans ces 3 trucs, même s'il y a eu plein de problématiques dans une journée, vous allez avoir la capacité à remarquer les choses qui sont là et qui fonctionnent et à vous en satisfaire. Ça ne veut pas dire que vous allez restreindre votre façon de vivre ou vous limiter. Ça veut juste dire que vous avez un regard qui est peut-être plus éclairé sur la vie et que vous avez besoin de moins de substituts. Voilà. Alors peut-être que vous avez aussi arrêté de fumer, que vous trouvez d'autres solutions pour compenser ou que vous avez mené une vie qui est plus saine. Moi j'ai vraiment l'impression, le mot substitut est très important. Il peut y avoir une dépendance affective qui prend fin, il peut y avoir une forme d'anxiété ou de peur qui prend fin. C'est comme s'il y avait plus de complétude en fait. Donc moins besoin de béquilles. Voilà. Donc soit vous cessez d'être la béquille de quelqu'un et du coup vous retrouvez votre énergie et c'est plus facile, soit vous cessez d'avoir besoin de l'aide des autres, du regard des autres et vous permettez d'avoir plus de force par vous-même. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on rajoute là-dessus ? On a le jugement. Bon, ben voilà. Alors le jugement, quand je vous dis que les choses là arrivent un peu pour vous, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là parce que le jugement, c'est le destin qui vient un petit peu sonner à notre porte, c'est les moments où on a des déclics. Donc après les déclics, il y en a qui n'en font jamais rien, il y en a qui disent ah bah oui, ah bah maintenant, ah j'ai compris ça, c'est trop bien. Et puis qui concrètement ne vont jamais au bout du déclic. Donc voilà, vous pourriez peut-être avoir peut-être quelques difficultés à aller au bout de ces prises de conscience. Mais en tout cas, les prises de conscience vont venir. Et ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà un super cadeau. Vous n'avez pas forcément à forcer les choses pour que ça arrive. Donc ça, c'est cool. Voilà, on est dans une bonne dynamique en début de mois d'octobre. Ça devrait vous aider. Alors, on va regarder quel est le défi dans tout ça. Le défi, c'est l'as de bâton. D'accord. On vous demande apparemment de retrouver votre énergie comme en fait, de faire avec qui vous êtes et ce que vous avez. Le mot substitut est d'autant plus important. C'est vraiment ça la racine de ce mois d'octobre. Je le ressens vraiment comme ça très très fortement, c'est-à-dire que vous faites avec votre essence, votre être. Vous faites plus avec le regard des autres, un conseil extérieur.
une substance qui pouvait vous aider à vous sentir plus apaisé ou une dépendance par exemple amoureuse ou quoi, c'est comme si vous étiez vraiment juste vous. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de la solitude, ça veut dire que vous comptez sur vous. C'est pas tout à fait pareil. Vous pourriez être très entouré, être très aimé, être dans une super relation amoureuse, il n'y a pas de problème. Juste que vous prenez plus la mesure des choses, vous êtes plus décisionnaire et vous avez moins besoin de chocolat pour tenir le coup. C'est ça en fait que ça veut dire. Ok ? Alors, comme c'est un défi, c'est pas forcément facile. On a le pendu par-dessus. C'était quoi ici ? Ah, on a le magicien. Il y a le magicien aussi qui veut sortir. Bon, je vais pas tout mettre, hein, après ça ferait trop de cartes. Mais le pendu, enfin, vous savez peut-être ma façon d'interpréter le pendu. Pour moi, c'est de s'octroyer une renaissance et de devenir son propre parent, ses propres parents. Devenir son propre père, sa propre mère. Et en fait, c'est ça qui consolide un individu. Ça sous-entend aussi un travail, s'il n'est pas fait, ça va vous rattraper, donc je préfère vous prévenir. Ça sous-entend un travail d'apaisement dans vos relations parentales, familiales, avec vos propres parents, qu'ils soient vivants ou pas, c'est même pas le sujet, il y a besoin d'un apaisement pour que vous deveniez votre propre parent. Tant qu'il y a une forme de colère, de ressentiment, de quoi que ce soit d'autre, en fait, c'est assez compliqué d'avoir la maîtrise suffisante pour compter sur soi. Voilà. Il y a toujours comme une part d'énergie qui se barre et qui va alimenter le lien qui est en tension avec la mère ou le père. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à tout ça ? Bon, les amoureux, voilà. Je vous avais dit, je l'ai dit sans le dire, mais c'est ce que je voulais sous-entendre. Le lien d'amour, en fait, c'est ça qui vous aide. Donc, quand je vous dis d'apaiser vos relations familiales, surtout avec vos parents, si c'est aussi vos frères et sœurs, faites-le, ça peut aider, mais les frères et sœurs, c'est pas du tout pareil. Ce qui compte, c'est les personnes qui vous ont engendré. Ça, c'est primordial. Donc là, on est sur l'idée d'être dans l'apaisement avec eux, de créer de l'amour dans votre vie, de peut-être faire ressusciter aussi quelques liens qui se sont amoindris avec le temps, qui se sont sclérosés. Vous voyez, pas toujours évident les relations familiales, on le sait bien que c'est pas évident. Il y a beaucoup de familles qui fonctionnent pas correctement, mais c'est pas pour ça qu'il doit y avoir une émotion contrariée dedans. On peut très bien ne plus voir ses parents parce que c'est pas possible, parce qu'ils veulent pas de vous, parce que mille et une raisons. C'est pas pour cette raison-là que vous devez vous nourrir une émotion désagréable envers eux. C'est là en fait qu'il y a un petit truc. Donc qu'est-ce qui va vous aider par-dessus ? On a le 10 de bâton. Donc là en fait ça serait de trouver le juste équilibre dans la relation d'amour pour que l'autre ne soit pas trop un poids. En fait, pour devenir votre propre parent, vous devez vous prioriser. Penser à l'autre, oui, mais en second. Donc en fait, vous allez pouvoir donner de l'amour à l'autre dans la mesure où vous êtes plein d'amour. Ça va être compliqué d'être disponible à votre père, à votre mère, même à vos enfants. Ça peut être dans l'autre sens aussi, ça peut être les descendants. Si vous n'avez pas un minimum vital. Et là, je crois que c'est vraiment là-dessus que les choses se mettent en place. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre énergie. Vraiment. Et après, ça va mettre de la beauté, en fait, à d'autres niveaux de votre existence. Alors, on va regarder. On a l'as d'épée au niveau de votre domaine perso, donc amoureux, familial, amical. On a le mat au niveau professionnel et matériel. Et on a le 6 de bâton dans la vie intérieure. Alors ça, il est très intéressant. Le mat aussi. Donc, l'as d'épée aussi. En fait, tout est intéressant dans ce tirage. Chaque carte a vraiment une place particulière. Voilà, il n'y en a pas une qui est plus timide qu'une autre. Donc, l'as d'épée. Au niveau de vos relations personnelles, ça va être d'envisager tout simplement les choses
autrement, de nourrir de nouvelles croyances. Par exemple, la croyance dont je vous ai déjà fait part, c'est je me priorise moi, je nourris ma relation d'amour à moi pour pouvoir nourrir la relation d'amour et d'apaisement avec mes parents ou mes descendants ou mon compagnon, ma compagne. Voilà, c'est d'abord je me récupère et ensuite je vais vers les autres. Ça peut être ça. Ça peut aussi être une autre croyance. Ça peut être j'arrête. Je comprends que donner trop à l'autre n'est pas voilà, c'est pas une aide pour lui, donc je me refocalise sur moi. Parce qu'il y a certaines personnes où vous n'allez même pas pouvoir les aider, vous voyez. Évidemment, c'est propice, c'est mieux quand vous êtes, vous, plein d'amour pour vous-même et qu'après vous pouvez aider les autres s'ils sont en demande. Mais si vous faites face à des personnes qui n'ont rien demandé et qui même sont un peu réactionnaires et vont vous dire non mais de quoi tu te mêles, eh bien il faudra peut-être mettre en place une nouvelle croyance qui est j'interviens seulement si on me demande quelque chose. Même si c'est la famille, en fait, ne vous sentez pas obligé d'être là pour eux. Ok ? Alors, on a quoi ? On a le 10 d'épée. On a quand même cette notion, 10. Les choses sont un peu lourdes pour vous. Vous pourriez vous inquiéter, vous pourriez être... vraiment, c'est l'inquiétude plus avec le 10 d'épée, donc c'est pas évident. En fait, on nous dit que vous avez du mal à vous projeter à long terme, vous avez du mal à voir comment les choses peuvent évoluer. Vous savez pas trop comment tout peut se goupiller et du coup ça peut être vraiment très stressant. Et là où vous avez donc 10 épées qui représentent comme 10 pensées qui s'entrechoquent dans votre caboche, on vous demande d'en choisir qu'une. Une qui va être bonne pour vous et pour les autres. Mais d'abord pour vous. Ok ? Faut considérer aussi que à chaque fois qu'on met en place quelque chose de bon pour nous, quel que soit le domaine, ce mois-ci, un autre mois, tout le temps, dès l'instant que c'est aligné avec qui on est, que c'est fait à partir d'un espace de sérénité, c'est forcément bon pour le reste du monde. Des gens que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, peu importe. Votre alignement détermine l'alignement des autres. Donc, si vous voulez avoir des relations saines, vous avez un devoir de franchise vis-à-vis de vous-même et d'apaisement. Et en fait, c'est comme ça que les choses, ça serait idéalement comme ça que le monde pourrait tourner un peu plus rond. Vous voyez, bon, aujourd'hui, il tourne un peu de guingois, mais bon. Hein. Au moins, faisons en sorte qu'au niveau familial, ça tourne du mieux possible. Tant que les familles sont déchirées, à l'échelle un peu plus globale, ce sera déchiré aussi. Donc, ici, c'est cette idée de vous prioriser, mais sans égoïsme, juste parce que c'est bon pour vous. Voilà, faites les choses qui sont bonnes pour vous, ça aura un impact très positif pour les autres et ça vous enlèvera aussi ce fardeau que vous portez apparemment dans votre tête. Toutes ces choses que vous pensez devoir faire absolument, qui ne sont peut-être pas de votre ressort de manière complète. Vous pouvez peut-être déléguer, vous pouvez peut-être juste moins vous en préoccuper. Parce que parfois, vous pourriez juste avoir l'esprit qui est très agité, vous pourriez vous poser 1000 questions, vous dire ah, mais du coup comment je peux faire, comment je peux être plus présente, comment je peux encore mieux agir, qu'est-ce que je peux faire de différent, etc. En fait, juste cette agitation mentale qui sert à rien peut vous épuiser. Vous voyez, il ne s'agit pas forcément d'action, il s'agit de réflexion. Donc là, on vous dit mollo sur la réflexion et mollo sur les actions. Prenez soin de votre énergie parce que vous, elle est en train de chuter et ça serait quand même bien de vous en préoccuper. Alors, au niveau de la vie professionnelle, on a le mat et le 8 de bâton. Donc apparemment, ça vous dit que vous allez pouvoir commencer un nouveau chapitre de votre vie au niveau matériel, au niveau professionnel. Ça va avoir un impact ce mois-ci, comme le passage à autre chose, parce que du coup on avait le monde, vous vous souvenez, donc numéro 21, et le 22, ou le 0, il porte les deux numéros, c'est le mat. Donc c'est la suite logique. Donc en gros, une fois que vous clôturez ce cycle-là, une fois que vous allez au bout de vos déclics, une fois que vous priorisez, une fois que vous créez un beau lien d'amour avec vous-même et après avec les autres, ça engage quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça prend en fait un essor, un élan, donc il pourrait y avoir un nouveau travail. Il pourrait y avoir une nouvelle maison, parce que c'est aussi matériel, donc il y a tout ça derrière.
c'est un nouvel équilibre de vie, quelque chose qui n'a rien à voir avec avant en fait, comme si tout était nouveau, comme si tout était sur le point de recommencer. C'est vraiment l'idée de, pas forcément d'un embryon, mais il y a un peu de ça. Le mat, c'est le moment où... parce qu'en fait, le tarot, il est relié à la vie et à toutes les étapes de la vie, et on passe du mat au monde en permanence. On fait tout le temps ça, tout le temps ça, tout le temps ça, tout le temps ça. Donc là, l'idée, c'est que le monde, c'est... admettons, vous êtes comme couvé par la vie, vous êtes prêt à vous réincarner encore un peu plus dans votre existence, à faire comme une nouvelle naissance, vous voyez. Et le mat, c'est l'image que, si vous avez fait de l'hypnose de régression, notamment de régression in utero, vous savez ce que je sous-entends ici. Il y a un moment où on a conscience qu'il va falloir y aller, qu'il va falloir sortir du ventre de notre mère. Et on se dit, oulala, ça dépend, il y a des enfants qui l'ont bien vécu, il y en a d'autres, c'était un peu la panique à bord. En général, c'est plutôt la panique à bord. Et en fait, c'est ce moment-là où on se dit, j'y vais pas. J'ose ou j'ose pas. Et après, on a le battleur qui du coup est l'enfant. Donc après, hop, c'est bon, il y a un démarrage dans la vie. Mais là, en fait, il n'y a pas encore de démarrage. C'est-à-dire que c'est le saut dans le vide, on ne sait pas trop ce qui va se passer, comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Bon, bah c'est l'inconnu, hein, total. Hein. Et en fait, c'est cette transition qui semble risquée. C'est cette transition qui est compliquée. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, bon, bah, c'est fait, quoi. Hein. On peut plus revenir en arrière, ça c'est clair, et on peut faire qu'une chose, c'est grandir, évoluer, se déployer. Mais là, il y aurait peut-être une tentation au niveau pro ou matériel de rester dans ce saut, en fait. De maintenir le saut. Vous voyez, on se dit, waouh, là, ce moment-là, il est bien parce que c'est un moment suspendu. Ah, je vole, je sais pas encore où je vais atterrir, mais j'espère que je vais voler longtemps et ça va redescendre. Vous allez atterrir. Mais c'est cette sensation-là, en fait. Donc, vous pourriez vouloir vous lancer dans quelque chose, mais sans voir la finalité. Et ça, c'est très flippant. Surtout que là, on a un 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est l'urgence à sauter, l'urgence à se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais quoi, comment, dans quel sens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous pourriez avoir pas mal de questionnements par rapport à ça. Et en fait, je pense que là, il s'agit de recentrer le débat. Parce que ici, on nous parle d'un déclic, d'une évolution qui vous est propre. Là, on parle beaucoup de votre famille, hein, très, très présente, cette famille. Vos relations, peut-être au niveau du couple, hein, mais en tout cas, c'est très présent. Ça occasionne quand même pas mal de perte d'énergie, c'est difficile. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit au niveau matériel et professionnel ? Que c'est là qu'il faudrait qu'il y ait un focus. Donc c'est comme si vous utilisiez là votre énergie pour le mois d'octobre sur des éléments qui n'étaient pas la priorité. Alors, je ne veux pas dire qu'il faut laisser tomber les autres, mais en vous priorisant, je pense que vous allez piger que vous êtes peut-être en train de passer à côté d'une étape importante pour vous, pour votre domaine pro, matériel et financier. Alors, qu'est-ce que ça amène pour la suite des événements ? Avec le 6 de bâton, le 9 d'épée. Décidément, hein, vous en avez. Hein. Donc, j'ai dit quoi à la fin ? Non, c'est dans la vie intérieure. Pardon, je crois que j'ai pas dit ce qu'il fallait que je dise. Là. Donc, dans la vie intérieure, le 6 de bâton, c'est la sensation de réussir. Hein, c'est d'être bien, d'être victorieux, d'être à sa place, on est content, on est satisfait, etc. Ça veut dire aussi que vous allez certainement devoir passer par des doutes, des appréhensions, un peu comme le 10 d'épée. La respiration, enfin vous allez pouvoir prendre une vraie franche respiration quand vous aurez retrouvé votre énergie. Je pense néanmoins que ça peut être un petit peu compliqué à vivre. Ouais. Le 9 d'épée, c'est beaucoup d'inquiétude, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, il y a beaucoup de doutes. La fin est positive parce qu'il y a de la victoire, il y a un contentement, comme je vous disais. Mais je pense que vous allez passer par un ascenseur émotionnel assez intense avant de pouvoir toucher à ce Graal-là. Alors du coup, si vous arrivez à vous prioriser, si vous mettez en place jusqu'au bout ce déclic qui, à mon avis, a un lien fort avec votre domaine professionnel et matériel, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois ? Waouh !
Ok, on a le diable. Bon, et ben au moins il y aura de l'énergie, il y aura un retour. Alors ça c'est très intéressant. Oh, avec le soleil. J'allais me dire, ok, j'espère qu'il est bien aspecté, il l'est. Génial. Le diable, le 15, c'est ici relié à ce qui va être votre foyer en fait. Tout simplement. Avec le soleil qui vient encore rajouter de la chaleur là où le diable en a déjà, parce que le diable c'est le porteur de lumière. Hein. Dans la tradition du tarot, c'est Lucifer. Donc si vous connaissez l'étymologie, c'est ça. C'est le porteur de lumière, celui qui est descendu dans les abîmes pour apporter de la connaissance, etc. C'est le mythe de Prométhée et tous ces trucs. Bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de la force, mais une force presque... Enfin oui, on est de l'ordre des titans. Ok, on passe à un autre niveau là. C'est comme si cette priorisation de vous allait vous donner une étoffe que vous n'avez encore jamais envisagée jusqu'à présent. Ça va vous donner beaucoup de charisme en fait. Le diable, c'est une carte extrêmement puissante, peut-être même la plus puissante dans le tarot, conjuguée au soleil qui lui, c'est le soleil, hein, il est extrêmement rayonnant. En fait, c'est comme si, vous voyez, on avait, je crois que c'est dans la tradition, dans la mythologie, là, on a Phébus, et puis on a Hadès. C'est comme si vous étiez aux deux endroits, en fait, à la fin du mois. Vous êtes aussi bien à l'aise dans vos enfers personnels, là où il y a des difficultés, là où il y a vraiment des choses à travailler qui sont lourdes, que dans votre soleil personnel. Vous voyez, c'est comme si vous alliez... c'est plus que vous étendre, c'est conjuguer des choses qui a priori vont pas forcément ensemble, comme le soleil et la lune, comme l'enfer et le paradis, comme tout ça, comme si vous alliez avoir une plus grande élasticité entre des mondes qui a priori n'ont pas grand chose en commun. Vous alliez pouvoir naviguer plus facilement. Donc en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, quand on a des grosses peurs, des grosses angoisses, des grosses difficultés dans la vie, si en même temps on est connecté à quelque chose de très très beau, de très solaire, de très authentique, en fait on utilise ça pour sonder les profondeurs et du coup on arrête d'avoir peur. Ça permet aussi, quand on est un petit peu trop peut-être perché dans quelque chose de lumineux, de se rendre compte qu'il y a des choses bassement terrestres, si on peut le dire comme ça, qui demandent notre vigilance, notre attention, qu'on ne peut pas juste être là dans notre petit monde où tout va toujours tout bien et tout est toujours tout rose. Et vous voyez, c'est cette... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est un terme particulier, j'ai oublié le mot. Cette capacité à naviguer entre les extrêmes, à être à l'aise. C'est vraiment très particulier. Ça montre, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de sagesse au début. Hein. C'est quelque chose qui est là, qui est présent et qui ressort fortement. Mais du coup, c'est encore plus amplifié parce que on voit que vous allez avoir un mois un petit peu chaotique avec beaucoup de prise de conscience et de maîtrise de vous et de priorisation, etc. Et en même temps, vous allez faire un saut dans le vide. Enfin, il y a un petit peu beaucoup de choses. Hein. C'est... et on est sur une fin qui est idéale. Alors, j'espère vraiment que vous allez arriver à ce passage-là, parce que c'est très agréable à ressentir. Quand, quelle que soit la difficulté, on n'a même pas besoin de mettre une carapace, on n'a pas besoin de mettre, de prendre un bouclier, une épée ou quoi. Juste, on y va, on se laisse entraîner par la difficulté et on s'amuse avec. Et en fait, on est tellement... je sais pas comment vous dire ça, mais on est tellement authentique, on est tellement aligné avec qui on est, qu'on sait que même au milieu d'un vol de corbeaux, tout va très bien se passer. Vous voyez, il peut y avoir une centaine de corbeaux qui foncent droit sur vous, ça peut être effrayant, mais si vous êtes suffisamment bien avec vous-même, vous savez qu'il ne peut rien vous arriver. C'est ce genre de truc. C'est très Hitchcockien, mais c'est vraiment la gestion des peurs profondes à travers votre lumière intérieure. Ouais, je pense que c'est la meilleure manière de vous le résumer. Donc c'est un très beau mois, un peu fort de café, mais écoutez, en même temps là vous venez de démarrer votre nouvelle révolution solaire.
Les vierges, là, vous avez eu votre anniversaire normalement au mois de septembre ou déjà, bah oui, forcément, ou un peu déjà fin août. Donc vous avez, vous avez un élan. Quand la révolution solaire commence, en général, on a de l'énergie, il y a des choses qui se passent, c'est pas mou. Donc là, aucune mollesse, allez-y, franchement, faites-vous confiance, priorisez-vous, c'est la clé absolue. Et n'ayez pas peur de sauter dans un domaine où vous n'aviez peut-être pas prévu de sauter. Voilà, bon, c'était dense, je m'arrête là. Si vous voulez travailler avec moi en coaching, en guidance, en formation tarot, dans mes ateliers, etc., tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao!